Bienvenue à vous toutes et tous qui regardez ce culte enregistré de l'église de la Rochette à Neuchâtel. Actuellement, le monde soupire après un retour à la vie que nous considérions comme normale, après un vaccin, mais l'humain a encore beaucoup d'autres besoins. Besoin d'amour, de paix, de nourriture, de tendresse, de sécurité, de reconnaissance, de lumière. Et si nous écoutons ce culte, c'est peut-être que nous avons réalisé notre besoin de Dieu. Je vous invite à un temps de chant axé sur notre soif de Dieu, l'expression de notre amour pour lui. Je lis dans la Bible le psaume 36, les versets 8 et 9. Combien ta bonté est précieuse, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les hommes cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les fais boire au torrent de tes délices. Dieu en réserve pour chacune et chacun un torrent de délices, soit tout ce qui est bon pour l'âme, le corps, l'esprit. N'est-ce pas extraordinaire? La seule question est, avons-nous soif des délices de Dieu? Nous allons chanter comme une biche. Je soupire après des courants d'eau, comme une biche soupire après des courants d'eau, comme une biche soupire après des courants d'eau, comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant, Dieu vivant. Comme une biche soupire après des courants d'eau, comme une biche soupire après des courants d'eau, comme une biche soupire après des courants d'eau, comme une biche soupire après des courants d'eau. L'amour, la bonté de Dieu sont infinis, inconditionnels, gratuitement offerts, abondants, précieux et jamais épuisés. Je vous invite à chanter les bontés de l'Éternel. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. La 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 la. La 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 la. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions
compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Oui, notre Dieu est le Dieu de l'abondance, de la bienveillance, mais aussi celui qui marche à nos côtés dans le désert, dans la souffrance. Dans toutes nos circonstances, il est concerné par ce que nous vivons. Puissions-nous toujours bénir son nom, dire du bien de qui est Dieu. Nous chantons « Béni soit ton nom ». Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, si l'on doute d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Nous allons maintenant écouter le pasteur aumônier Michel Rourty qui va nous conduire dans la méditation du psaume 36. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, tu es un Dieu surabondant de grâce, de bonté, d'amour.
Merci parce que tu nous accompagnes dans les bons et dans les mauvais jours. Tu es fidèle, véritable, tu ne changes pas. Seigneur, nous voulons nous ouvrir maintenant à l'étude de ta parole, parole qui est vie et lumière pour nous. Merci Seigneur de nous parler. Merci de transformer nos vies par l'action de ton esprit. Et merci de bénir ton serviteur qui nous amène ta parole en ce jour. Amen. Merci au groupe Louange. C'est toujours bon de pouvoir faire équipe. C'est vraiment sympa. À mon tour de vous dire bonjour à chacun, à chacune. Je dois faire un exercice de foi. Croire sans voir. Croire que vous êtes là sans vous voir. Bienvenue pour ce temps de partage autour de la Bible et au pied du Maître Jésus et à l'écoute de l'Esprit Saint. C'est toujours bon d'être là, comme au coin du feu. Nous sommes à l'aube des vacances scolaires d'été, avec l'air de fête qui s'y associe. Alors cette année, c'est peut-être plutôt un bal masqué. Et pour ceux qui ne sont pas concernés par les vacances, nous verrons une petite introduction à la pensée paradoxale. J'ai une question pour Jack, notre responsable de la louange. As-tu déjà composé un texte mis en musique? As-tu déjà reçu des textes que tu as mis en musique? Comme David, qui écrit au responsable de la louange pour nous communiquer le chemin de la vie. J'aimerais vous proposer maintenant 2 questions introductives. Que vous inspire ce chant? Quelle parole ou langage a retenu votre attention?
Psaume 36. Depuis bientôt 500 ans, ce psaume est devenu un cantique protestant parmi les plus connus. Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux et ta bonté dépasse toute cime. Sur les ailes de la foi, c'est le numéro 26. Dans la tradition juive, on retrouve en répétition le verset 7 dans une suite de bénédictions lors de la fête de Rosh Hashanah. Cette fête, située au début de l'année civile du calendrier hébreu, avec des sonneries de chauffard, est considérée dans la tradition rabbinique comme le jour de jugement de l'humanité. Et il inaugure une période de 10 jours de pénitence dans l'attente du grand pardon accordé aux repentants à Yom Kippour. Verset 7. Ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements comme le grand abîme. Éternel, tu sauves hommes et bêtes. Les versets 8 à 11, eux, sont récités suite au pliage du châle de prière, le talit, lors des offices du matin. On vient, on s'approche de Dieu, on le prie, on plie le châle, on se prépare à la journée et on récite les versets qui suivent. Combien est précieuse ta bienveillance, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les humains se réfugient. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bienveillance sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Comme vous, il m'arrive de regarder les infos et au 12:45, le titre d'un nouvel album m'a vraiment interpellé. C'est en anglais, je le traduis en français, cela donne quelque chose comme « un soleil, plusieurs lumières ». Oui, pour les artistes, plusieurs lumières, c'est un jeu passionnant à exprimer. Mais ce titre, « Un soleil, plusieurs lumières », m'a ramené au psaume 36. « Par ta lumière, nous voyons la lumière ». Peu après, en voiture, je croise au ralenti un radar bien connu et je me dis « Tiens, radar, par ta lumière, nous voyons la lumière ». Ce verset 10, nous l'avons choisi avec Claire-Lise comme verset pour notre faire-part de mariage il y a bientôt 30 ans. Il était temps de se plonger à nouveau à l'écoute de ce psaume écrit par David. Le roi commence à étudier les débuts de la fin avant de mettre en évidence les débuts de la suite. Comme David ne peut disséquer un homme qui court à sa perte, il cherche au fond de son cœur la parole de révolte du méchant, lui, le serviteur de l'Éternel. Au chef de cœur du serviteur de l'Éternel de David, la parole de révolte du méchant est au fond de mon cœur. Il ne voit pas pourquoi il craindrait Dieu. Voilà le début de la fin quand je pense. Je ne vois pas pourquoi Dieu me ferait peur. Ou plus subtilement, Dieu n'a rien à m'apprendre. Non, vraiment rien. Avec Claire-Lise, nous nous sommes investis pendant plusieurs années dans un club d'enfants. Une chose m'a frappé, c'est l'ouverture des enfants jusqu'à 12 ans, une ouverture à Dieu, une soif, des questions tellement pertinentes, une intelligence, une connaissance de Dieu. Mais à l'entrée à l'école secondaire, tout change. La tolérance n'est plus de mise. La pression devient vite forte. Allez, tu vas devenir homme, femme. Laisse Dieu aux enfants.
à l'enfant que tu étais, au pauvre, au paumé. Que restes-tu, mon ado, sinon de devenir intelligent? C'est ce que j'appellerais le mythe des Lumières. Timothée José en dit bien plus dans son nouveau livre « Dieu, mes études et moi », un outil que je recommande à tous les étudiants. Vous trouverez sur le site de l'AFRE une interview, une vidéo et des commentaires vraiment intéressants. Le méchant, il ne voit pas pourquoi il craindrait Dieu, car il se flatte à ses propres yeux, pour consommer sa faute, pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont fraude et tromperie. Il renonce au discernement, au bien. Il médite la fraude sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne rejette pas le mal. Le chemin est de plus en plus glissant. David constate en lui-même, si je ne considère plus vraiment Dieu, alors peut s'installer en moi de la complaisance. Pourquoi réfléchir en vue de faire le bien? Je m'obstinerai de plus en plus à toute mise en lumière de mes torts. Il peut même m'arriver de ne plus pouvoir les reconnaître, à en perdre le bon sens, et alors, en toute bonne conscience, à appeler le mal bien et à en devenir quelqu'un de malfaisant. Dans cette pente glissante, on pourrait y voir aussi, en parallèle, la construction d'une idéologie culturelle et à l'aveuglement qui en suivra. Je me réfère à un article de Carl Trueman. La construction d'une idéologie culturelle. On part de quelque chose de plausible, lié à quelques vérités. S'ajoutent certaines pratiques et hypothèses qui se présentent avec le temps comme incontestables pour tout bien-pensant culturellement adapté. Une discussion constructive peut devenir alors impossible. L'argumentation ne compte plus. C'est à savoir qui crie le plus fort. Les victimes sont devenues les persécuteurs. C'est la guerre. Le début de la fin, c'est ne plus reconnaître Dieu. Notre Père qui es aux cieux, nous apprend Jésus, que tu sois reconnu pour qui tu es, à commencer par ma terre, et cela comme tu es reconnu dans les cieux. La fin, nous la lisons dans les 2 derniers versets, les versets 12 et 13. C'est l'orgueil ou la fuite. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. C'est là que tombent ceux qui commettent l'injustice. Ils sont renversés et ne peuvent pas se relever. Le psaume qui suit, le psaume 37, va insister avec 2 idées. Ne t'irrite pas du succès du méchant. Et va donner conseil pour se conduire avec sagesse et aimer Dieu. Et avec cette question qui nous sera posée, qui héritera la terre? Jean, qui connaissait bien les psaumes, a éclairé par son évangile magnifiquement ce psaume. Nous lisons au chapitre 3 de l'évangile de Jean, « La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière, et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. » Jésus dira aussi dans Matthieu 10, « N'ayez pas peur
des gens. Tout ce qui est caché, on pourra le découvrir. Et tout ce qui est secret, on pourra le connaître. Ce que je vous dis dans la nuit, répétez-le en plein jour. Ce que vous entendrez dans le creux de l'oreille, criez-le sur les places. N'ayez pas peur des gens qui tuent le corps. Ils ne peuvent pas tuer la vie qui est en vous. Celui que vous devez respecter avec confiance, c'est Dieu. L'orgueil, la lâcheté, les idéologies périront. Mais ce qui est vrai reviendra toujours à la vie. Vous connaissez ce chant de David Durham, « Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde ? Perdus au large dans le brouillard, au gré des vents, où irions-nous ? Sans ta présence, que ferions-nous ? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Que serions-nous dans ce monde ? En perdition, sans direction, cherchant la voie. Que décider ? Qui écouter ? Que ferions-nous ? Jacques Poujol a écrit un livre sur les étapes du développement psychologique et spirituel. Il montre comment le chrétien évolue dans son chemin de foi. Et il précise plusieurs étapes. Et la cinquième, qu'il appelle la foi personnelle, est caractérisée par l'acquisition de la pensée paradoxale, de la réflexion à partir de questionnements positifs. Et la lumière fut. Donc, j'aimerais vous proposer une petite introduction à la pensée paradoxale. En relation d'aide, j'ai appris à fonctionner avec des images, des schémas pour susciter la réflexion. Une réflexion parfois complexe, mais à partir de choses simples. Et dégager une lumière qui va dans le sens de la vie, donner des clés. J'ai constaté que dans la Bible, il y a plusieurs paradoxes. J'ai appris aussi qu'un défaut est une qualité poussée à l'extrême. On lit dans les Proverbes, « Ne sois pas juste à l'excès ». J'ai vu que la vie était pleine de tensions, comme une pile, le plus, le moins, mais qui donnent un mouvement quand elles sont mises au bon endroit et dans le bon sens. Je n'ai pas besoin de lumière si je ne suis pas en mouvement. Et j'ai réfléchi à un petit schéma que j'ai mis, que j'ai illustré avec un homme qui marche, pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit. La vie est faite d'équilibre dynamique. J'apprends à marcher. Par exemple, sur le pôle de la vérité, mais après, sur le pôle de l'amour. J'apprends à marcher sur le pôle de l'unité et puis sur le pôle de la diversité. Sur le déjà, le pas encore, sur la foi ou les œuvres, sur Jésus, homme, et Jésus, Dieu. Je le vois avec les petits-enfants, c'est pas si facile à apprendre à marcher, à courir, à sauter, à grimper, à escalader. Et c'est aussi ce que nous devons apprendre dans la vie. Et à voir quand une qualité devient défaut. On nous dit que Jésus est sauveur.
Et s'il l'est, et en cohérence, je crois que Jésus est sauveur dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il pense. Et dans chaque parole que je lis du Sauveur dans la Bible, je me dis comment est-ce que Dieu me ramène dans la marche, comment il me montre certains excès et me ramène dans quelque chose qui marche, qui va dans le sens de la vie, qui a une tension, un équilibre dynamique. Par exemple, je vais trop loin dans la vérité et pas dans l'amour. Je marche toujours sur un pied où je vais tellement loin dans la vérité que je deviens quelqu'un d'imbuvable pour mon entourage et peut-être pour moi-même aussi. Ou alors, je vais tellement loin dans l'amour que tout est possible. Mais Jésus, si je vais trop loin dans la vérité, me rappelle l'amour. Si je vais trop loin dans l'amour, il me rappelle la vérité et m'apprend à marcher. L'unité, la diversité. Si je vais trop loin dans l'unité, si une société va trop loin dans l'unité et tombe, c'est la dictature, c'est l'uniformité. Si une société va trop loin dans la diversité, c'est l'individualisme. Et Jésus nous ramène à la marche entre l'unité et la diversité. On parle du déjà et du pas encore de ce que Dieu opère. Les gens qui marchent tout le temps dans le pôle du déjà vont nous dire « Je vais prier pour ta guérison, tu seras guéri. » Et si tu ne l'es pas, cherche le problème chez toi. Ceux qui sont dans le pas encore dire « Tu seras guéri, mais une fois dans l'éternité. Patiente avec ton mal. » Y a-t-il pas du déjà et du pas encore? Et Dieu nous apprend à marcher dans le désert et la souffrance, dans l'abondance, l'un après l'autre, pas après pas. On parle de la foi et des œuvres. Ceux qui sont dans la foi, on voit sous leur semelle parce qu'on a l'impression qu'ils sont dans une autre réalité que nous. Ceux qui voient que les œuvres, on se demande s'ils connaissent Dieu. Mais Jésus nous ramène à vivre notre foi dans une pratique, dans l'amour du prochain, dans la vérité, dans l'unité, dans la diversité. Jésus, homme, Jésus, Dieu. Si Jésus n'est que Dieu, on arrive où? Si Jésus n'est que homme, on arrive où? Jésus, 100% homme, 100% Dieu. C'est un mystère, mais il y a la vie. Revenons au psaume 36. David a parlé de ce chemin glissant qui amène à l'orgueil et à la fuite. Il a parlé de la grandeur infinie de Dieu, du début de la suite, c'est reconnaître qui est Dieu et qui est Dieu pour les siens. Il y a ce texte magnifique qu'on a entendu en chantant, qu'on a déjà lu. Je lis juste quelques versets. « À l'ombre de tes ailes, les humains se réfugient. » Alors on peut imaginer cette image de la poule qui prend sous ses ailes les pauvres humains que nous sommes. Mais il y a peut-être une autre manière de voir.
c'est les ailes du chérubin, des chérubins qui sont mis sur le propitiatoire, sur l'arche de l'Alliance. Le propitiatoire, ce lieu où le grand sacrificateur déposait du sang. Et Dieu, qui était présent, les chérubins, voyait les tables de la loi au travers du sang. Et tu les approuves au torrent de tes délices. Ce mot délice, en devenant un nom propre, est devenu Éden. Ça nous parle d'Apocalypse, la fin. Non, la suite. La suite, c'est le début de la suite que de reconnaître qui est Dieu et qui est Dieu pour ceux de son peuple. Le deuxième début de la suite, c'est qu'après avoir reconnu Dieu, je le prie en conséquence. Étends ta bienveillance, étends Seigneur ta bienveillance sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. En résumé, le psaume 36 nous pose une question. Qui est ma lumière ? La lumière d'un radar qui te dit quand tu vas au-delà de la bonne conduite ? Un écran de télé, d'ordi avec des propositions qui sont choisies pour toi ? Un scanner qui nous dit ce que l'on doit croire sans pouvoir le voir ? Qu'est-ce qui te met en vie ? Quel souffle murmure en toi ? Qui est ton Dieu ? Mais plus que cette question, qui est ton Dieu ? Ce psaume est une invitation. Choisis qui tu veux suivre. Tu peux le faire. Si un artiste voit plusieurs lumières, sur le fond, il n'y a que deux lumières. Celle du malin qui déshabille et culpabilise, celle de Dieu qui habille, qui élève, qui honore et qui permet l'expression. Mais une seule lumière subsistera pour la suite. Nous lisons dans Jean 1 et dans Jean 14. La grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Par ta lumière, Jésus, nous voyons la lumière. Jésus dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas ?» Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment peux-tu dire, « Montre-nous le Père » ? J'entends parfois des chrétiens qui disent « Ah, si seulement j'avais pu vivre au temps de Jésus ». Si à cette époque-là vous étiez en Suisse, vous n'auriez peut-être pas su vraiment ce qui se passait là-bas. Mais est-ce pas bon de vivre l'aujourd'hui ? Si par l'Esprit Saint, par la Bible, je vois le Christ, je vois le Père, et je peux peut-être le voir mieux encore que si j'étais très loin dans une foule ou dans une autre bourgade. Pour conclure, j'aimerais vous proposer 2 questions, plus un encouragement et un temps de réponse à Dieu. Deux questions de conclusion. Que retenez-vous de tout ce partage et quelle conclusion apporteriez-vous personnellement à ce partage ? Comme conclusion à vos conclusions, je vous laisse cet encouragement biblique. Garde ton cœur plus que toute autre chose,
car de lui jaillissent les sources de la vie. J'aimerais maintenant vous laisser 1 minute pour une prière personnelle, peut-être inspirée du texte qui vient. Une prière personnelle comme un élan de cœur en réponse à Dieu. Amen. Ainsi soit-il. Que Dieu nous accorde de désirer sa lumière pour nos vies, afin que nous ne vivions pas en tâtonnant, mais qu'éclairés de l'intérieur, nous avancions librement sur le chemin que Dieu illumine pour nous. Nous chantons Christ est la lumière. Dans la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entonnant chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint. Son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint. Son nom est saint, son nom est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint. Christ est saint, Christ est saint. Que Dieu, qui est saint, c'est-à-dire tout autre, parfait, nous comble dans notre besoin de lui, en remplissant nos cœurs de sa présence tout au long de cette semaine. Prenez soin de vous.